Erev Tov à toutes et à tous, Baruch Hashem. Ça me fait très plaisir de nouveau reprendre la série. On continue, Bezrat Hashem, tous les mercredis. Alors, vous savez que je m'excuse déjà premièrement pour la semaine dernière, toutes mes excuses. Le Rav que j'avais contacté qui devait venir, il m'a dit dimanche qu'il ne pouvait pas. Et après, il m'a dit autre chose qu'en fait il pouvait, mais que je n'ai pas compris qu'il pouvait. Donc du coup, voilà, c'est sorti que je m'excuse pour tous ceux qui sont venus et que c'était fermé. Toutes mes excuses, vraiment. Bezrat Hashem. Maintenant, c'est ouvert. Alors, on y va. Alors, vous savez que il y a un Rabbeinu Yerucham Mimir qui dit quelque chose qui est extraordinaire. Rabbeinu Yerucham Mimir, c'est un des grands rochers qu'il y a eu à l'Yeshivat Mir. À l'époque, c'était Mir en Lituanie. Maintenant, Rabbeinu Yerucham, il nous dit quelque chose qui est fondamental dans notre vie. On est obligé de savoir en tant qu'être humain sur Terre. C'est que tout simplement, sur cette terre, Akadosh Baruch Hu a créé des règles. D'accord ? Dans sa création, Akadosh Baruch Hu a créé des règles. Et ces règles-là, on ne peut pas discuter avec elles. D'accord ? C'est des règles. Par exemple, je donne un exemple très simple. D'accord ? Un homme a faim. Ok ? Un homme a faim. Quand un homme a faim, on va pas commencer à dire non, mais nous, on va faire en sorte de ne pas avoir faim. C'est pas, tu perds ton temps. D'accord ? Dire Rabbeinu Yerucham, n'essaie pas d'aller contre la nature des choses. Ou essayer de. N'essaie pas, ne perds pas ton temps. Ce qu'on nous, on doit essayer de faire avec les règles qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est qu'on doit essayer de les comprendre. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend dans le fait qu'il ait fait une création comme ça? Comment ça se fait que l'homme il a faim? On doit se poser la question. Pourquoi l'homme il a faim? Pourquoi Hachem ne nous a pas fait que maintenant on aurait pu se suffire du soleil? On recharge les batteries avec le soleil maintenant. On voit que ça existe maintenant de nos jours, donc on aurait pu faire ça a priori. Non, Hachem il a fait que nous on doit manger, pas seulement un aliment, plein de sortes d'aliments, etc. Pourquoi? Alors, la réponse, elle est simple, d'accord? Il y a plein de réponses à ça, mais une des réponses qui est des plus simples, c'est tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé des manques pour qu'on puisse avoir un rapport avec lui. D'accord? Akadosh Baruch Hu nous a créé des manques pour que chaque instant on puisse faire une bracha. Et à nouveau remercier Akadosh Baruch Hu, louer Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui nous fait vivre. Si maintenant nous on rechargeait les batteries devant le soleil, eh ben on oublierait tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui. On n'aurait pas de kécher avec Hachem, on n'aurait pas de lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc pour qu'on ait un lien constant avec Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a créé des manques, et ces manques-là, eh ben, ils nous permettent de louer Akadosh Baruch Hu à travers le fait que lui a créé des choses qui les complètent. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je donne un autre exemple aussi. Tout simplement, d'accord, comment on dit ça ? L'attraction terrestre, excusez-moi. D'accord, l'attraction terrestre. D'accord, l'attraction terrestre, le fait que vous lâchez n'importe quelle chose par terre, d'accord, ça tombe par terre. Ok ? Va nous dire Rabbeinu Yerucham, ça sert à rien de commencer à faire la lutte et dire non, Bezrat Hashem, on va réussir à faire que maintenant il n'y ait pas d'attraction. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous créer comme c'est sur la Lune, d'accord, on est en train de sauter, on aurait pu tout simplement être comme dans l'espace, en apesanteur. Hashem, il aurait pu faire ça. Maintenant, nous, on doit comprendre encore une fois pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on soit sur une terre. Et que sur cette terre-là, chaque chose qu'on lâche, elle tombe. Et que maintenant, quand on est constamment attiré par le sol, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer ça? Alors la réponse, elle est simple. C'est parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer et qu'on se rappelle chaque instant que lorsqu'on lâche quelque chose, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. D'accord? Pour nous apprendre qu'à partir du moment où nous, on se lâche, eh ben on tombe, d'accord? C'est important de le savoir. À partir du moment où une personne se lâche, eh ben elle tombe. À partir du moment où une personne ne fait pas un effort d'être debout, ne fait pas un effort d'être attirée vers le haut, de pousser vers le haut, eh ben tout simplement, elle va tomber par terre, d'accord? C'est comme ça, la preuve, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a fait un grand cadeau, que maintenant, ils ont créé des fusées. Et quand on voit le décollage d'une fusée, combien de carburant il faut pour tout simplement faire décoller une fusée, c'est colossal. Quand t'envoies qu'un satellite, d'accord? Donc pour faire monter une fusée dans le ciel, c'est quelque chose d'incroyable. Et ben on voit malgré tout, on doit en tirer des leçons, la force qu'il faut pour se décrocher. Donc ça doit nous apprendre aussi que nous, plus on veut aller haut, plus on veut s'élever, plus on va devoir mettre un investissement, plus on va devoir faire des efforts. Ça ne se passera pas comme ça. D'accord? Ce qui se passe comme ça, c'est une chute. D'accord? Une chute, et ben on fait rien, on lâche et bam, on se mange. D'accord? C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé voilà, créer le monde avec des règles, et ces règles-là, elles sont adaptées pour que tout simplement nous on les comprenne et qu'en fonction de ça, on construise notre vie autour. Une des règles qui est fondamentale qu'on va essayer de voir ce soir, Bezrat Hashem, c'est tout simplement la règle de l'égalité. Je m'explique. Vous savez que c'est extrêmement important de savoir pourquoi on est venu sur Terre. D'accord? C'est important parce que on est là pour 120 ans, donc quand même, faut savoir.
pourquoi on est venu sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé, Moshe? Vous savez qu'Adam Arishon, il a mangé le fruit, il a fait la faute, alors du coup on a fini ici. Ok, super, mais qu'est-ce qu'on doit faire ici? Vous savez qu'Adam Arishon, il était dans un endroit où tout simplement ça s'appelait le Gan Eden, il n'y avait que Hachem. La présence d'Hachem était partout. D'accord? Ça s'appelle le Gan Eden. Magnifique. Maintenant, lui, Adam Arishon, il a fait une erreur. C'est que là-bas, dans un endroit où maintenant il n'y a que Hachem, il a fait une abstraction d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant il a oublié Hachem, il a fauté. Donc dans un monde où il n'y avait que Hachem, il a oublié Hachem, il a fauté, il a fini dans ce monde-là. Donc par conséquent, on comprend que ce monde-là va être la réparation de la faute d'Adam. Donc c'est quoi la réparation? Quand c'est QFD, tout simple. Eh bien on va venir dans un monde où il n'y a pas Hachem, où Hachem est caché. Et maintenant qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit faire que des actions pour montrer qu'il y a Hachem. Okay, c'est aussi logique que ça. D'accord? Madame Arishon était dans un monde où il n'y avait que Hachem. Et dans ce monde-là où il y avait qu'Hachem, eh bien, tout simplement, il a oublié Hachem. Il a fait abstraction d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a fini dans un monde où il y a une abstraction totale d'Hachem. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Faire exister Akadosh Baruch Hu. Ok? Comme ça. Maintenant, le problème, c'est pour réussir cette mission-là, Akadosh Baruch Hu nous a créé le libre arbitre. D'accord? On a le choix entre faire le bien, faire le mal, faire super bien ou super mal. D'accord? On a le choix. Maintenant, écoutez bien, pour avoir le choix, il faut obligatoirement, vous comprenez bien qu'Akadosh Baruch Hu se retire de ce monde-là. Vous savez que les anges aussi ont le libre arbitre, c'est important de le savoir. Les anges ont le libre arbitre, entre faire le bien ou faire le mal. Mais pourquoi ils font que le bien? Parce qu'ils sont face à Akadosh Baruch Hu chaque instant. D'accord? Donc puisqu'ils sont face à Hachem chaque instant, donc ils ne font que le bien. Akadosh Baruch Hu, il a lâché deux malachim dans la parashat Bereshit, fin de la parashat Bereshit, il les a fait venir dans ce monde, où ils ont vécu comme des hommes, on a vu ce que ça a donné, d'accord? Ils ont violé des femmes, des trucs, des machins, bon, d'accord? Donc ils ont le libre arbitre, mais pourquoi maintenant ils n'agissent pas dans le mal, les malachim? Parce que tout simplement ils sont face à Akadosh Baruch Hu chaque instant. Donc tout simplement il faut savoir quelque chose de très important. Notre libre arbitre dépend de la manière dans laquelle on voit Akadosh Baruch Hu dans le monde. Si on ne voit pas Hachem, et ben tout simplement on va faire ce qu'on veut. Plus on va voir Akadosh Baruch Hu, plus on va voir que maintenant on aura tendance à choisir à faire le bien, à vouloir faire le positif. D'accord? Très bien. C'est très important que je vous dise tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est arrivé dans un monde où maintenant, pendant une grande période de la création du monde, il y a eu une espèce d'Avodazara, une espèce de Yetzirah qui s'appelait le Yetzirah de l'Avodazara. D'accord? Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire le Yetzirah de l'Avodazara, parce que nous, ça ne nous parle pas. Pourquoi ça ne nous parle pas? Ça ne nous parle pas parce que tout simplement, le Sanhedrin, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash, ils ont vu que le Yetzirah de l'Avodazara faisait des catastrophes, donc ils se sont rassemblés et ils ont annulé, tout simplement, le Yetzirah de l'Avodazara. Donc, on n'a plus de Yetzirah de l'Avodazara. Mais il faut comprendre que le Yetzirah de la Vodazara, à la base, il vient de quoi, nous dit le Rambam? De la volonté de faire de la volonté de l'homme de s'approcher d'Hachem. Nous dit le Rambam, les gens, ils voulaient s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient être proches d'Hachem. La preuve, je vous donne un exemple très simple. Caïn et Hevel. Okay, Caïn et Hevel, c'est les deux premiers fils de Adam Arishon. Maintenant, Caïn, il s'est levé, vous connaissez tous l'histoire, d'accord? Caïn, il s'est levé, il a tué Hevel. Okay. Maintenant, pourquoi Caïn, il a tué Hevel? Il faut savoir que Caïn a tué Hevel, les Shem Shamaim. Il a fait ça, les Shem Shamaim. La preuve, c'est qu'Hachem continue à lui parler après. Il dit, il est où ton frère? Comment Akadosh Baruch Hu s'adresse à quelqu'un qui vient de tuer son frère? T'as un Rotséar, t'as quelqu'un qui est... Et malgré tout, il a la prophétie, il parle avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible un truc pareil? La réponse, c'est que Caïn, quand il a fait ça, les Shem Shamaim. Il a fait ça en disant, allez, Bezrat Hachem Shumé Kayem, la mitzvah de tuer un apikoros. Pac, il a tué. Pourquoi? C'était quoi la marloquette entre Caïn et Hevel? C'était Caïn et Hevel, ils connaissaient la grandeur d'Hachem, parce qu'eux-mêmes, ils sont nés au Gan Eden. Donc ils étaient conscients de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ils savaient combien Hachem est extraordinaire. Mais le problème, la marloquette qu'il y avait entre eux, elle était toute simple. C'est comment on doit servir Hachem. Comment on doit servir Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, lui et Hevel, il dit, nous on doit faire le mieux. Caïn lui dit, mais non, t'as pas compris comment on doit servir Hachem. Écoutez bien, nous dit le Midrash que Caïn, quand il offrait des offrandes à Kadosh Baruch Hu, vous savez ce qu'il offrait? Il prenait une clémentine, il mangeait la clémentine, la peau, il la gardait, il l'offrait à Hachem. D'accord? Il mangeait les clipettes comme ça. D'accord? D'accord? Il mangeait les clipettes, hop, il mange les trucs, après, hop, les trucs que tous les Israéliens ils laissent sur le bord des bancs, ouais? D'accord? Au pied des bancs. Donc les Israéliens, d'accord? Mais bon, en tout cas, voilà, tous ceux qui en mangent, d'accord? Ils laissent plein, ils aiment faire un tapis de bord de banc, d'accord? Et ben lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il faisait avec ça, Caïn? Et ben tout simplement, il offrait à Hachem. Cadeau pour Hachem, Korban. Il est fatigué, Caïn, qu'est-ce qui se passe? Comment il fait un truc pareil? Comment Caïn il peut faire un truc pareil? La réponse, elle est toute simple.
C'est parce que Caïn, il faisait ça volontairement. Parce que les deux, ils savaient qu'il faut servir à Kadosh Borou. Hachem nous demande de penser à lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on doit faire une action. Comment faire une action pour montrer que je pense à lui? Alors Evel, il a dit, tout simplement, moi je vais te choisir le plus beau taureau, le plus beau corban, le truc sans défaut, parfait, machin, truc. Quand Caïn, il a vu ça, il a dit, mais toi, t'as pas compris qui c'est Kadosh Borou. Hachem, il est tellement grand, tu crois qu'il en a quelque chose à faire si maintenant le taureau, il est boiteux, il est truc? Hachem, il s'en fout, ce qu'il veut, Hachem. C'est l'intention. C'est le cœur. C'est ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut le cœur. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait, Caïn? Il faisait exprès d'offrir des trucs tout simplement des pots de bananes, des trucs comme ça. Pourquoi il faisait ça? Il faisait exprès pour montrer, moi je pense à Hachem. Mais Hachem, si je commence à offrir une banane entière à Hachem, mais j'ai pas compris qui c'est Hachem, c'est une insulte envers Akadosh Baruch Hu. Genre Hachem, il veut ma banane. Donc je fais un geste qui montre que je pense à Hachem, mais sans ridiculiser. Sans le ridiculiser. Ça s'appelait les Juifs du cœur. Vous connaissez les Juifs du cœur? C'est comme les gens que maintenant ils te disent, alors voilà, Shabbat il rentre à 4h36. Quoi, 4h36, 4h37, tu crois qu'Hachem il est à sa montre là, il est en train de regarder 4h36, 4h37? Qu'est-ce qui s'en tape Hachem? 4h36, ah ouais maintenant c'est Shabbat, 4h37. Ces gens-là, c'est la chita de Caïn. C'est-à-dire que maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'Hachem? Hachem, tu crois Hachem qui a créé l'univers, il regarde maintenant 37, c'est rentré. Moi ça va, j'ai coupé avec le beurre, le couteau avec le beurre, maintenant je coupe un saucisson. Ça va, on dirait j'ai tué quelqu'un, Ça c'est les talmidim de Caïn, d'accord? Parce que tout simplement, c'est Akadosh Baruch Hu ce qu'il veut. Mais c'est le cœur, c'est qu'on pense à lui, c'est qu'on dise merci, c'est que, d'accord, tout cela, vous le connaissez. Et ben qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la chita de Caïn. C'est tout simplement Hachem, il n'en a rien à faire du détail, Akadosh Baruch Hu ce qu'il veut, c'est le cœur, d'accord? Viens Evel, il lui dit non, bah non. Parce que tu ne pourras jamais montrer combien tu aimes Akadosh Baruch Hu, sauf quand maintenant tu te soucies du détail. Quand tu te soucies toi-même du détail, tu montres combien Kadosh Baruch Hu il est important chez toi. Maintenant, Caïn il a souffert parce qu'il a vu que tout simplement Evel avait raison. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a pris son korban. Donc Caïn va tuer Evel pour montrer que ça, Avodat Hashem, c'est elle qui est vraie. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, la Avodah Zara est née comme ça. Parce que les gens qui ont fait de la Avodah Zara, nous dit Rambam au début, qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient s'approcher d'Hachem, ils voulaient être proches d'Akadosh Baruch Hu, mais ils se disaient, mais Hachem il est tellement grand. Alors viens, on va parler au soleil, le soleil il va intercéder pour nous envers Hachem. Et de là est né la Avodah Zara, le délire de tout simplement finir avec une statue. Ok? Maintenant il faut savoir que ce Yetzer Hara d'Avodah Zara, il était extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Une fois il y a un Amora qui a parlé sur Ménaché, qui était un des Mélères, un des rois les plus rachats qu'on ait eu. Il a dit sur Ménaché, je sais plus, il a dit quelque chose de mauvais sur Ménaché, et à ce moment-là, la nuit de Shabbat, le Ménaché, il est venu en rêve, et il lui a dit, de quoi tu parles, toi? Dis-moi, tu as parlé à tes élèves comme si j'étais ton pote. Tu crois que je te copain ou quoi? Tu sais que si toi tu étais à mon époque, tu aurais soulevé ton habit, ta tunique, pour courir pour faire de la Avodah Zara. Toi, tu es en train de me critiquer sur moi, mais toi, si tu avais été à mon époque, tu aurais soulevé ton habit pour courir pour faire de la Avodah Zara. Donc nous, on ne comprend pas ça. Mais on doit comprendre que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il a mis des forces qui sont en équilibre. Si Akadosh Baruch Hu a donné un potentiel extraordinaire de pouvoir s'approcher de lui, face à ça, il y aura forcément quelque chose qui va être dans la Touma, dans l'impureté, qui va être la Avodah Zara. Qu'on le veuille ou non. Parce que puisque nous, tout notre but ici venu sur Terre, c'est de chercher Akadosh Baruch Hu, alors forcément, il y a quelque chose qui va nous empêcher de le chercher. D'accord? Ça s'appelle le libre arbitre. Donc c'est pour ça que quand le Sanhedrin, ils ont annulé le Yetzer Hara de la Avodah Zara, d'où il est sorti le Yetzer Hara de la Avodah Zara, vous savez d'où? Nous dit la Gemara dans Yoma, il est sorti du Kodesh HaKodashim. Il y a un lion de feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim. De là-bas, du Kodesh HaKodashim, il est sorti le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Pourquoi de là-bas? Pourquoi de là-bas? Parce que tout simplement, tu n'as pas compris que si tu as un Yetzer Hara tellement fort de faire de la Avodah Zara, face à ça, tu as une puissance énorme de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien sachez que le jour où ils vont enlever le Yetzer Hara de la Avodah Zara, on va perdre la prophétie dans le Ham Israël. Il n'y aura plus de prophètes dans le Ham Israël. Parce que si tu as perdu un potentiel extraordinaire de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu dans le bien, et bien forcément tu as perdu un potentiel extraordinaire dans le mal. T'enlèves le mal, t'enlèves enlever le bien aussi. Parce que sinon il n'y a plus de libre arbitre. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? D'accord? C'est logique. Shlomo Ameler, il va résumer ça, excusez-moi, tout simplement en 3 mots. Zé leumatze asa Elokim. D'accord? Ça, face à ça, Kadosh Baruch Hu a créé. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours comme ça. Vous savez qu'une fois, ils ont demandé au Gaon de Vina, ils ont dit, Vodarav, c'est quoi votre Yetzer Hara? Franchement, c'est quoi le Yetzer Hara du Gaon de Vina? Toute la journée, il était dans une chambre, avec une bougie, avec des livres en train d'étudier. Genre,
C'est quoi l'Yitzhara? D'aller manger un burger. Il est toute la journée dans sa chambre en train de juger la Torah, c'est quoi son Yitzhara? Alors une fois ils ont compris c'était quoi son Yitzhara. Il a fait une Seudat Odaya. C'est quoi une Seudat Odaya? C'est un repas de remerciement. Et les Talmidim ils m'ont dit pourquoi vous faites un Seudat Odaya? C'est bien. Il dit le Gaon parce que là, la nuit dernière, j'étais dans un Zohar. Et ce Zohar là, j'avais deux manières de le comprendre. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais en grand danger. J'ai prié à Kadosh Baruch Hu de le comprendre comme il faut. Et j'ai réussi à le comprendre comme il faut. Mais celui qui n'a pas réussi à le comprendre comme il faut, comment il s'appelait? Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, ça a été un des grands faux Mashiach qu'on a eu dans le Ham Israël, qui a fait des catastrophes, qui a emmené beaucoup de Ham Israël avec lui, pour montrer qu'il faut faire croire que maintenant c'était lui le Mashiach. Et bien il s'est planté sur ce Zohar, il dit Gaon. Et moi, Baruch Hashem, j'ai réussi à comprendre. C'est pour ça que je fais Seudat Odaya aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, que ce soit maintenant, il y a des gens, leur Yitzhara, c'est quoi, c'est leur libre arbitre, c'est quoi, est-ce que je vais me lever ce matin, je vais aller à la tefila. Pour le Gaon de Vina, c'est comment je vais comprendre le Zohar. Mais qu'on le veuille ou non, il y a toujours ces deux forces-là qui s'opposent. Zelu Matzea Saelokim, l'un face à l'autre, Akadosh Baruch Hu, il a créé, et forcément, il y aura toujours cette guerre. Et nous, on doit être très très attentifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Torah nous en parle et nous rappelle ça pendant des parachiotes entières, de comprendre ce principe, que ce principe-là, il doit être fondamental pour nous, et on verra à la fin du shiur pourquoi. La preuve, c'est que de parachat, on aborde parachat Lech Lecha, il y avait Avraham Avinu, il y avait quoi face à Avraham Avinu? Il y avait Nimrod. Parce que s'il y a un Avraham Avinu dans le monde, alors forcément il y a un Nimrod face à ça. Il y a un homme qui va faire crier, Ya Hashem, il est là, il est regardé, Akadosh Baruch Hu, il est là, il va faire connaître la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et face à ça, il va y avoir quoi? Un homme qui va dire, mais non, il n'y a pas Hashem, et je vais prendre celui qui dit qu'il y a Hashem et je vais le mettre dans le feu. Nimrod, il va faire la tour de Babel, il va faire la guerre, il va faire... Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a un Avraham Avinu, alors forcément, pour qu'il y ait l'équilibre dans le monde, il y a un Nimrod. Il y a un Nimrod. Et quand Nimrod va mourir, Avraham va mourir. Le Midrash nous dit, vous savez qu'au moment où maintenant Yitzhak, il était en deuil de son père Avraham Avinu, Yaakov, il était en train de lui cuire des lentilles. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, à ce moment-là, il débarque et il dit, ah là, donne-moi à manger de ce plat-là. C'était quoi ce plat? C'était un plat de lentilles que Yaakov, il était en train de cuire pour Yitzhak, son père qui était en deuil de Avraham. Ok? C'est marqué que Esav, il était fatigué. Kiayef Anochi, comme ça il dit ça. Pourquoi il était fatigué? Nous dit le Midrash, il était fatigué parce qu'il a tué, il a violé, il a fait plein de trucs sympathiques dans la même journée, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi, il a tué? Nous dit le Midrash, il a tué Nimrod. C'est Esav qui a tué Nimrod. Donc quand il y avait Avraham Avinu dans le monde, Avraham Avinu il est Niftar, Nimrod va quitter le monde. C'est comme ça, c'est obligé, parce que Zelu Matzea Saelokim. Il y avait un Moshe Rabbeinu dans le monde. Ok? Il y avait un Moshe Rabbeinu. Un homme qui a atteint des niveaux de prophétie que personne n'a jamais atteint. Moshe Rabbeinu. Et bien forcément, il y aura ça dans les nations. C'est comment il va s'appeler? Bilam. T'as ça, t'as un Moshe. L'Okam Israël qui est Moshe. Il s'est jamais levé dans le Ham Israël un autre prophète comme Moshe. Mais par contre, dans le Ham Israël, non. Mais dans les nations, oui. C'est comment il va s'appeler? Bilam. T'as un Moshe. T'as un Bilam. Comment il va mourir, Bilam? Bilam, il va mourir à la guerre contre Midian. Au moment où maintenant ils ont prostitué leurs filles, etc., Pinchas, Moshe Rabbeinu va dire à Pinchas, va faire la guerre contre Midian. Il va faire la guerre contre Midian. À la guerre là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il va tuer qui? Il va tuer Bilam. Bilam, il était venu chercher son chèque, d'accord? Il va tuer là-bas Bilam. Et au moment où il va tuer Bilam, juste après la guerre contre Midian, le Ham Israël va rentrer en Eretz Israël. Qui c'est qui va mourir? Moshe Rabbeinu. T'as plus Bilam, tu as plus Moshe, t'as plus Bilam. C'est forcément Zelu Matzea Saelokim. D'accord? Et ça, c'est dans tout. Il y avait Yermiyahu Hanavi. Il y avait dans les nations un homme qui s'appelait Platon. D'accord? Au moment de l'émancipation, en Allemagne, au moment de la Haskalah, l'émancipation, détendez-vous, soyez juifs à la maison, mais dehors, soyez chofchi, d'accord? Est-ce que vous voulez être... Et bien au moment où il y avait l'émancipation, qu'est-ce qui s'est levé dans le Ham Israël? La Chassidut et le Moussar. Au même moment, parce que Zelu Matzea Saelokim, il y a Bnei Brak et il y a Tel Aviv. D'accord? C'est parce que Zelu Matzea Saelokim, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, t'as la Gdusha et puis t'as la Touma. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça tout le temps dans l'existence du monde. Et nous on doit savoir que... En tout cas, c'est qu'il y avait un grand Tana qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il était très spécial. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était lui qui était pris pour aller parler à tous les hérétiques, tous les goïms, tous les trucs. D'accord? Il prenait Rabbi Yehoshua, vas-y Rabbi Yehoshua, toi c'est bon, toi tu vas parler. Il avait une force de langage qui était hors du commun. Alors la Gemara raconte dans Ta'anit un truc très sympa. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il faut savoir, il était très moche. Très moche. Le pauvre, il était vraiment pas beau.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de César, une fois, elle a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, elle a dit, mais comment il y a une telle sagesse dans un corps aussi laid? Ça, elle a posé la question. C'est possible, tu es tellement sage, tellement chacham, comment tu peux être aussi moche? Alors, lui, il a dit, attends, j'ai pas compris. Ton père, ouais, où il garde le vin? Ben, il garde le vin dans des cruches. Mais des cruches en quoi? Ben, des cruches en argile. Mais c'est pas kavod. Faut garder dans des cruches en or. Le vin, ça se garde dans des cruches en or, c'est César. Ça se fait pas. Elle a dit, bah ouais, t'as raison. Ils ont mis tout le vin dans les cruches en or, au bout de 2 jours, ça tourne au vinaigre, d'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? César, il a dit, mais attends, tu rigoles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que tout le vin, il a tourné au vinaigre, il se revient, il arrive chez sa fille, et il dit, mais ça, ma fille, ça va ou quoi la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ces ordonnances là maintenant de prendre tout le vin, de le mettre dans les cruches en or? Comment, ça va pas bien? À ce moment-là, sa fille, elle lui dit, bah c'est pas moi, c'est le rabbin. C'est un rabbin qui m'a dit ça. Comment il s'appelle? Rabbi Yoshua ben Hanania. Il rappelle Rabbi Yoshua ben Hanania. Ça, il dit, qu'est-ce qui t'arrive toi? Moi, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, comment je peux être aussi moche et avoir autant de sagesse? Moi, je lui ai demandé, où est-ce que tu as gardé ton vin? D'accord? Elle m'a dit, dans des cruches en argile. Je lui ai dit, c'est pas beau. C'est pas beau. Un bon vin dans des cruches en argile, ça se met dans de l'or. Et là, vous avez vu le résultat. Donc, c'est ça la réponse. Si j'ai autant de croque-moi, c'est parce que j'ai un corps moche. Il dit, mais attends, mais il y a des rabbins beaux gosses. C'est lui, dit César. Il y a des rabbins beaux gosses. Alors, comment c'est possible maintenant que maintenant tu dis c'est soit vrai ce que tu dis? Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit, oui, mais s'ils étaient moches, ils seraient encore plus intelligents. D'accord? C'était Rabbi Yoshua ben Hanania, d'accord? Il était extraordinaire. Maintenant, à Kedekar, le Midrash, il raconte un truc très sympa. Lui, il avait tous les hérétiques, tous les libéraux, tous les trucs, tous ceux qui avaient des problèmes, d'accord? Il est tombé sur la tête. Alors lui, au bout d'un moment, il en avait marre. Il a dit, tant mort, j'en ai marre de vos questions. Vous savez quoi? On va tous se rassembler dans un stadium. Avec un marteau à la main. Il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Avec un marteau à la main. Maintenant, vous posez les questions, moi je donne les réponses. Il y aura des juges qui sont là-bas, vous choisissez vos juges. Si jamais maintenant je réponds bien, je vous éclate la tête. Si maintenant votre question elle est plus forte, c'est vous qui m'éclatez la tête. Au moins c'est réglé. D'accord? Donc c'est ce qu'il a fait. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est 800 personnes quand même. 800 personnes qui sont venues avec des marteaux en espérant éclater Rabbi Yoshua ben Hanania. Il les a tous faits les uns après les autres. Il a tué 800 personnes, Rabbi Yoshua ben Hanania. Une question, ta-ta-ta. Bam! Une question, ta-ta-ta. Bam! D'accord? Il avait une force qui était hors du commun. Il avait un répondant qui était... Alors Rabbi Yoshua ben Hanania, au moment où maintenant il allait pour mourir. Les Talmidim, les élèves, ils sont partis voir le Rav, ils nous disent Kvodar et Rabbeinu. Comment on va faire nous maintenant? Jusqu'à présent, on t'envoyait à chaque fois qu'on avait des problèmes, mais maintenant, si t'es plus là, comment on va faire? Il n'y a personne qui sait répondre comme toi tu sais répondre. Comment on va faire? Alors à ce moment-là, il a dit un passage qui est extraordinaire, écoutez bien. Avda et Sami Banim, Nisrecha Chochmatam. Si jamais maintenant la réponse, elle a quitté les enfants, alors leur sagesse a pourri. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si jamais maintenant vous perdez dans le Ham Israël Rabbi Yoshua ben Hanania et que vous n'avez plus personne pour répondre à leurs questions, alors ils n'auront plus de questions. Parce que Zelu Matzeas Elokim. Si maintenant il y a un homme qui a la force de pouvoir répondre à leurs questions, alors il y a des gens qui ont des questions. S'il y a des gens qui n'ont pas de questions, s'il y a des personnes qui savent répondre à leurs questions, alors il y aura des gens qui n'auront pas de questions. Il dit Rabbi Yaakov Galinsky quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qu'on lit dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, il y a 4 sortes d'enfants. Oui, il y a le Chacham, le Rachal, le Tam, le Shenoyo de Alishol. Il dit Rabbi Yaakov Galinsky quelque chose de très joli. Il dit parce qu'il y a un Chacham, alors il y a un Racha. Parce que le Chacham et le Racha, ils vont savoir se répondre. T'as un Racha, moi, tu auras un Chacham pour avoir la réponse à tes questions. Mais si maintenant tu as un Tam, tu as quelqu'un de simple, alors tu auras face à ça Shenoyo de Alishol, quelqu'un qui ne sait pas poser des questions. C'est comme ça, parce que Zelu Matzeas Elokim Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé le monde avec un équilibre parfait. Et pourquoi? Parce que sinon il n'y aurait pas de libre arbitre. Les gens seront en déséquilibre, donc tout le temps Akadosh Baruch Hu est sans arrêt en train de rééquilibrer le monde. C'est pour ça que maintenant on peut comprendre un passouk extraordinaire qu'on a lu par Racha, ce Shabbat là. On a lu un passouk qui est a priori un des psukim qui est vraiment très difficile à comprendre. Écoutez bien, c'est marqué comme ça. Je vous ai introduit, vous savez que Yaakov il est arrivé chez Lavan. D'accord? Quand il arrive chez Lavan, il était censé se marier avec Rachel. Maintenant, au lieu de Rachel, il s'est retrouvé sous la roupa avec Léa. Grosse ambiance. Sympathique, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il s'est marié avec Rachel, il s'est fini avec Léa, il comprend pas, d'accord? Donc lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Lavan, qui dit oui, mais non, en fait, nous, c'est pas possible que la grande, elle soit mariée avec la petite soit mariée avant la grande, donc nous, c'est comme ça qu'on fait, le mariage dans le noir et tout. Maintenant, donc il se retrouve Yaakov avec les deux sœurs, Léa et Rachel comme femmes, et à ce moment-là, c'est marqué comme ça, écoutez bien. Vayar Hashem kisnoua Léa. Akadosh Baruch Hu a vu que Léa était
haï. Veiftach et drachama verachel akara. Et donc Akadosh Baruch Hu, par conséquent, va ouvrir la matrice de Léa, elle va avoir des enfants et Rachel pas encore. D'accord? C'est-à-dire quoi? Léa, elle est snoie. Elle est détestée. Elle est détestée par Yaakov. Je comprends pas. Léa, elle y est pour quelque chose dans cette histoire? Léa, elle y est pour quelque chose. Elle y est pour rien, oui. C'est pas de sa faute. Elle a un père qui est un malade mental. Qui maintenant, lui, au lieu de mettre sa sœur, il l'a mis elle sous la rouba. Maintenant, heureusement qu'elle avait une sœur sympathique qui lui a donné Simani, mais maintenant Léa, elle y est pour rien, c'est pas de sa faute, ouais. Vayar, Hachem, il a vu, qui se noie, Léa. Que Léa, elle était détestée, elle était haïe. Alors c'est sûr qu'on parle pas que Yaakov, il avait de la haine. C'est pas possible, c'est pas Shayar, d'accord, c'est sa femme. Il peut pas haïr Léa, c'est la vôtre. Mais il avait de la haine quelque part dans son cœur. Quelque part, ça existait, ça, parce que la Torah le dit. Comment comprendre un truc pareil? Elle y est pour rien, Léa. La réponse, elle est toute simple, en fait, avec ce qu'on vient d'expliquer. Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il a créé un équilibre dans le monde. Yaakov, il va être la midata Emet. C'est lui qui va ramener le Emet. Titen Emet le Yaakov. Donc lui, forcément, il va avoir un frère qui va être un embrouilleur fini. D'accord? Un embrouilleur fini, un menteur, un chakran fini. D'accord? C'est ce qu'il va faire. Genre, il va partir, il va faire pomper l'op sur le bar. Après, il va arriver, il va mettre les paillettes devant son père. Il va dire, alors papa, j'ai une question. Comment on prélève le maser sur le sel? C'est-à-dire, il est fatigué le mec quand même, d'accord? C'est-à-dire que le mec, il était en train de faire la teufeu et maintenant il débarque chez son père et il dit, oh alors papa, j'ai une question. Il embrasse ses titites et tout. Il est ouf, d'accord? Donc lui, il y a un Yaakov qui est là, qui le émet, qui est la vérité. Il a face à lui un frère qui est un malade mental, qui est un menteur fini. Très bien. Maintenant, vous savez que nous dit le Midrash, c'est des choses incroyables. Les gens disaient à l'époque, la grande pour le grand et la petite pour le petit. Pourquoi? Parce que la sœur, Rivka, elle avait son frère qui était Lavan. Et elle a eu deux sœurs. Alors les gens, ils ont dit, ah, il y a deux sœurs, ah, il y a deux frères, la grande pour la grande, je dis d'accord, Yaakov pour Rachel, et Esav pour Léa. C'est pas que les gens, ils disaient, oh, c'est mignon, oh, elle est deux filles, il est deux filles garçons, oh, ben ça va être sympa, on va faire des chouvrines, d'accord, on va s'éclater. Non, c'est pas ça. C'est que quand les gens, ils voyaient que la grande pour le grand, c'est qu'ils voyaient ça dans les étoiles. Ils voyaient ça dans les mazalotes. Léa, elle avait le même mazal que Esav. Et Rachel, elle avait le même mazal que Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, quand il est arrivé, il savait qu'il allait se marier avec Rachel. D'accord? Il savait qu'il allait se marier avec Rachel. Et que Léa était destinée à Esav. Maintenant, lui, il se retrouve avec Léa. Maintenant, lui, il sait le degré de mythomanie de son frère. D'accord? Il le sait, il le connaît, son frère. Ça fait 60 ans qu'il est avec lui. Ça fait 60 ans qu'il sait très bien qu'il fait n'importe quoi dans la rue. Et après, quand il arrive devant son père, il fait le tzaddik. Il le sait. Maintenant, lui, il voit Léa. Que Léa, maintenant, elle a même plus de cils tellement elle a pleuré, machin. Yaakov, quelque part, il est pas bien. Il dit, mais à quoi elle joue, Léa? À quoi elle joue, Léa? C'est pas possible. Léa, elle fait la tzadékette. Mais moi, je connais, moi, Esav. Peut-être qu'elle fait la tzadékette comme Esav. Peut-être qu'elle fait la tzadékette comme Esav. Parce que lui, que l'on le veuille ou non, il y a une réalité qui existe dans le monde. Zelou, Matzia, c'est Elohim. Si maintenant, moi, je suis l'opposé de mon frère, donc forcément, dans les Matzalot, c'est la même chose. Léa, c'est l'opposé de Rachel. Comment Léa, elle fait la tzadékette comme ça? Moi, je connais Esav. Donc, quelque part, Yaakov, il n'était pas bien avec envers Léa. Il avait de la sina, il se dit, c'est pas possible, elle est en train de m'embrouiller, elle m'embrouille. Maintenant, écoutez bien, là où Yaakov va comprendre, regardez, il y a quelques psukim plus loin, c'est marqué comme ça. Veishlach Yaakov veikra le Rachel et Léa. Et après, qu'est-ce qui se passe plus tard? Après que maintenant il a passé ses 20 ans chez Lavan, d'un coup, Yaakov, il sent que maintenant, l'ambiance, elle n'est plus la même qu'avant, il décide de partir. D'accord? Il décide de quitter, parce que sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il décide de quitter la maison de Lavan. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, Vaikra. Veishlach Yaakov Vaikra les Rachel ou les Léa. Il va appeler Rachel et il va appeler Léa. Nous dit Rashi, pourquoi il appelle Rachel et Léa et pourquoi pas Léa et Rachel? Nous dit Rashi, pourquoi les Rachel Trila Vachakar les Léa. D'abord Rachel et après Léa. Pourquoi? Sheaïta Ikar Habayit. Parce que Rachel, c'était le principal de la maison. Je vous pose la question, vous vous posez vraiment la question pourquoi maintenant il a appelé Rachel avant Léa? Pourquoi il a appelé Rachel avant Léa? Parce qu'il aimait Rachel, et l'autre, voilà, il était snois, donc maintenant qu'il s'y passe, voilà, il prête la Rachel. Non, Rachid dit non, t'expliquais pourquoi Rachel avant Léa, parce qu'en fait, Rachel, c'est le principal de la maison. C'est qu'Yaakov, il a compris qu'en fait, Léa, elle arrête de jouer son jeu quand, écoutez bien,
quelques psukim juste avant. Écoutez bien comme c'est extraordinaire. C'est marqué Vaishma, qui ça? Yaakov. Vaishma et divré bene Lavan. Jusqu'à présent, Lavan, il avait que 2 filles, Rachel et Léa. Maintenant, d'un coup, il a des fils. Vaishma et divré bene Lavan. Yaakov, il a entendu les paroles du fils de Lavan. Les morts en disant Lakar Yaakov et kol asher l'avinu. Yaakov, il a pris tout ce qui appartenait à notre père. U'ma'asher le'avinu asa et kol hakavod hazeh. Et ce qui appartient à notre père, Lavan, et ben c'est avec ça qu'il est devenu aussi riche que ça. Yaakov, il a compris qu'en fait, tout la richou, toute la méchanceté, tout le sheker, tout le mensonge, il est passé chez qui en fait? Pas chez Léa. Il est passé chez les fils de Lavan. Donc quand Yaakov, il a compris qu'en fait, Rachel et Léa, c'est elle les tzadéket. Et maintenant, il y a les fils que sont eux les Réchaïm. Alors là, à ce moment-là, il a tout compris. Il a compris que Léa, elle est comme Rachel. C'est pour ça que Rachi, après, il a besoin de t'expliquer. Il a appelé Rachel et Léa. Parce qu'a priori, il n'y a plus de raison que maintenant, les Rachel, elle passe avant Léa, ou Léa, elle passe avant Rachel. Parce qu'il a compris que maintenant, les deux, elles sont tzadéket. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a un équilibre qui doit être parfait dans tout le monde. Donc lui, Yaakov, il savait que c'était tellement fondamental que de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est il y a Rachel, il y a Léa. Mais en fait, maintenant, il va comprendre que maintenant, c'est passé chez les fils de Lavan. Il faut comprendre que ce potentiel-là, il est tellement vrai que le Rav Dessler, il va nous dire un chidouche qui est extraordinaire. Le Rav Dessler, il va nous dire, écoutez bien, Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il va s'adresser à Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, regarde, tu vois ton fils que tu as attendu pendant 100 ans, que maintenant ça fait 37 ans qu'il est avec toi, et bien tu vois ce fils-là, et ben tu vas le prendre, tu vas faire le shrita. Comme ça, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu. Voilà, tu comprends rien, et ben c'est pas grave. D'accord, tu le prends quand même, tu emmènes ton fils et tu vas lui faire la shrita. C'est bien. Nous dit la Torah, Vayashkem Avraham baboker. Avraham s'est levé le matin. Ve'erbosh et tramoro. Il a commencé à sceller son âne, etc. Ve'ikach et shnei na'arav ito, et il a pris tout le monde avec lui, etc., etc. Demande le Rav Dessler, j'ai pas compris. Vayashkem Avraham baboker. C'est quoi, il est parti dormir, Avraham? Demande le Rav Dessler, temps mort. J'ai pas compris. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Avraham, tu sais, tu vas prendre ton fils, tu vas lui faire la shrita. Tu sais ce que ça veut dire le sacrifice d'Israël? C'est pas juste tu vas prendre le couteau, tu vas faire la shrita. Ouais. C'est-à-dire tu vas faire de lui un korban. C'est-à-dire, je m'excuse de vous donner des détails, mais je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'ambiance, d'accord? C'est-à-dire que tu vas lui faire la shrita, tu vas récupérer son sang, comme tous les corbanotes. Pour que son sang, tu vas le jeter sur l'autel. Après, une fois que tu vas le jeter, tu vas enlever toute la peau. Bah oui, parce que c'est un korban. Donc tu vas commencer à enlever toute la peau, tu vas le dépecer. Comme ça, tu faisais avec les corbanotes. Après, tu prends ses jambes, tu prends ses bras, tu les coupes en morceaux parce que tu dois les offrir avec la tête. D'accord, sympa? C'est nous là. Donc, c'est ça le sacrifice d'Israël, d'accord? C'était ça qu'il était censé faire, Avraham Avinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui dit, demain tu sacrifies ton fils. Pas de problème, il va faire dodo. Shema Israël. Il va faire dodo. Après, c'est le matin. C'est bon, on y va, fiston, on y va. Le monde de Rav Dessler, il est parti dormir. Mais comment il est parti dormir? Comment il est parti dormir? Vous savez c'est quoi la réponse? Parce qu'Avraham Avinu, il était tellement sûr de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit le Rav Dessler, je te pose la question de la veille de Soukot, tu dors pas toi? Demain tu vas faire une mitzvah. Ouais, tu vas faire la mitzvah de Soukha. Tu vas faire le blâme. Alors quoi, tu dors pas la veille de soir? Tu vas dormir, tu te lèves le lendemain, t'es content, tu vas faire la mitzvah, d'accord? Et bien c'est la même chose avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est parti dormir. Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, pas de problème, demain, je vais le faire. Imaginez un peu le niveau. Il dit le Rav Dessler, si ce niveau-là il existe dans la Gdusha, forcément qu'il existe dans la Touma. Dans la Touma il existe. Où est-ce qu'il existe? Il dit le Rav Dessler, je sais pas où. Écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé en Égypte 9 plaies. Il a atomisé l'Égypte. D'accord? Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il est venu annoncer à Paro, regarde Paro, demain, c'est ta fête. D'accord? C'est la 9e fois qu'il lui répète, demain, c'est ta fête. Et il a vu que jamais Paro s'est planté. Jamais il s'est planté. Il a toujours eu raison. Jamais Moshe s'est planté. Il a toujours eu raison. Maintenant, Paro, il a vu de ses yeux que quand il lui a dit, je t'en supplie, prie pour que ça s'arrête, Moshe, il a dit, d'accord, je vais prier, ça va s'arrêter. Et il a vu que ça s'est arrêté. Donc il a vu tout ça, oui. Il a vu. Très bien. Il arrive pour la 10e plaie, et Moshe Rabbeinu. Paro, regarde. Ce soir, à minuit,
tous les premiers-nés vont mourir. Premiers-nés vont mourir, ça veut dire qu'ils comprennent, par allusion, que lui compris. D'accord? Parce que Paro, c'était un premier-né aussi. Donc là, à minuit, tous les premiers-nés vont mourir. Moshe l'a dit, Moshe ne s'est jamais planté jusqu'à présent. Écoutez bien. La Torah. Vayakam Paro Laila. Il se réveille, Paro, en pleine nuit. Vechol Avada, Vechol Mitzrayim, et tous ses serviteurs et tout l'Égypte. Vati Tzakak Dola Mitzrayim, il y a eu un grand cri en Égypte. Qui en Baït Asher en Shamet, parce qu'il n'y avait pas une maison dans laquelle il n'y avait pas un mort. Nous dit Rashi, Vayakam Paro, il s'est levé. Nous dit Rashi, Mimitato, de son lit. Sans blague. D'où il va se lever? De son lit. Il me dit, Rav Dessler, vous savez pourquoi Rachid a besoin d'expliquer? Parce que si tu réfléchis 2 secondes, tu n'aurais jamais pu croire qu'un homme il fasse un truc pareil. Il n'est pas parti, il n'a pas regardé, d'accord, les Télétubbies. Il ne s'est pas couché à 7 heures. Hein. D'accord, Paro? D'accord, il ne s'est pas couché à 7 heures du soir. Paro, il s'est couché à 11 heures. D'accord? Il sait que dans 1 heure, il va se faire éclater la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il... Mais il est parti faire dodo. Il a dit à sa femme, voilà, je vais faire dodo. D'accord, on va se coucher. Venu. On est en lumière? Ouais, on est en lumière. Va se coucher. 1 heure après, il y a des morts en Égypte. Il se réveille à cause de l'ornement, mais lui, il est parti faire dodo. Il est parti faire dodo. Alors que Moshe, il lui a dit, mais ils vont tous mourir. Ton fils, là, qui est censé être le futur Paro, il va mourir dans 1 heure. Il va faire dodo. Pas de problème. Moi, je me rappelle quand maintenant, il y avait des bombardements. D'accord, de Gaza. Vous avez reçu... D'accord? Ce qu'il fallait. Heureusement. Mais maintenant, nous, à Tel Aviv, on a reçu beaucoup moins, mais je me rappelle qu'on a reçu aussi. D'accord? Ils avaient calculé le taux de probabilité qu'un habitant du Gush Dan, d'accord, la région de Tel Aviv, soit touché. Ça abordait une chance sur, je sais pas, 200, 300 000, d'accord, un truc ridicule, quoi. Ça avait une chance sur... Et ben les gens, ils dormaient comme ça. Ils dormaient comme ça, les gens. Je comprends pas, t'as une chance sur... Les gens, ils dormaient pas. Ils pouvaient pas dormir. Maintenant, là, t'as Paro, Hachem, il lui dit, Moshe, il lui dit, regarde, cette nuit, là, à minuit, tac, tout le monde va prendre, il va faire dodo. Il dit, Moshe, il dit, le Rav Dessler, c'est exactement s'il y a une force dans le monde qui s'appelle Avraham Avinu, à qui on demande de sacrifier son fils le lendemain, et qui va partir faire dodo, et bien forcément, ça existe dans la Touma. C'est qui? C'est Paro. C'est Paro. Paro, il va le faire. Vous savez qu'une fois, il y a une Gemara, la Gemara dans Avodah Zarah raconte une histoire incroyable. Vous la connaissez, je crois, mais je la répète, celle de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Il y avait un homme qui s'appelait Eliezer ben Dourdaya. Eliezer ben Dourdaya, il avait le sang chaud, d'accord, parce que tout simplement, il n'y a pas une prostituée qu'il n'avait pas faite. D'accord. Donc une fois, il a entendu qu'il y en avait une à Las Vegas. Il est parti chercher jusqu'à Las Vegas. Il a pris l'avion et tout, machin truc pour aller faire, parce qu'il n'avait pas fait celle-là. D'accord. Donc une fois qu'il allait voir. Au moment où il est arrivé là-bas, à ce moment-là, la prostituée, Christina, elle lui a dit, écoute, papa. Regarde, tu vois, là, il y a un vent qui vient de rentrer, là, qui vient de sortir. Mais tu vois, ce vent, là, il repassera jamais. Mais toi, t'es cuit, toi aussi, pour l'Olam Haba. C'est-à-dire que toi, tu vas rentrer au Guéhinam, tu sortiras jamais, toi. C'est terminé pour toi. À ce moment-là, Eliezer ben Dourdaya, il la regarde. Christina, elle me fait du moussa. Christina, elle me donne des leçons maintenant. Au moment où il voit qu'il est arrivé tellement bas que même une prostituée commence à lui donner des leçons, alors là, il se met à pleurer. Et il pleure tellement fort de regret de tchouva que Pashut sa neshama quitte son corps. Il pleure en mourant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il meurt en pleurant plutôt. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya, pas Eliezer ben Dourdaya, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Muzman lechayo lamaba. Il est invité pour le monde éternel. C'est-à-dire quoi, Muzman lechayo lamaba, nous dit Tosfot, c'est-à-dire qu'il passe même pas par le jugement là-haut. Direct, rac, dans le Gan Eden. Direct, Muzman, invité, invitation. Lechayo lamaba. Quand Rabbi Yehuda Nassi, il a entendu ça, qui était Nassi, le prince du Ham Israël, celui qui a composé les Mishnayot, quand il a entendu cette histoire-là, il s'est mis à pleurer. Rabbi Yehuda Nassi l'entend ça, il s'est mis à pleurer. Il dit Yesh kone olamo besha'achat. Il y en a qui achètent leur monde en un instant. Comme lui, il a fait une tchouva tellement puissante d'un seul coup, il a tellement pleuré, sa neshama a quitté son corps. Yesh kone olamo besha'achat. Il demande Raphaël Kanevski, je ne comprends pas. Pourquoi il pleure? Pourquoi Rabbi Yehuda Nassi pleure? Il ne pleure pas, au contraire, sois content. Il y en a, Baruch Hashem pour eux, c'est magnifique. En un instant, l'Olam Haba, rak, extraordinaire, non? Tu devrais être content. En un instant, l'Olam Haba. C'est ce qu'il dit Raphaël Kanevski.
Il dit parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a compris à ce moment-là que s'il existe une possibilité qu'un homme acquiert son Olam Haba en un instant, c'est-à-dire que face à ça, il y a une possibilité de perdre son Olam Haba en un instant. Parce que Zéléou Matzéa Elohim, s'il y a une puissance comme ça qui existe dans le monde, de pouvoir acquérir son Olam Haba en un instant, vous savez qu'avec un seul clic sur Internet, là où il ne faut pas, on peut perdre son Olam Haba en un instant. En un instant. Et c'est là-dessus qu'il a pleuré Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a pleuré là-dessus. Il a dit ça, c'est... Si on peut acquérir son Olam Haba en un instant, on peut tout perdre en un instant. Parce que Zéléou Matzéa Elohim. Pourquoi je vous dis tout ça? Maintenant, on a compris le principe, on a vu, prouver, surprouver. Super, tant mieux. Pourquoi je vous dis tout ça? Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie? Écoutez bien, c'est très important. Une fois, il y a Rav Yaakov Galinsky, il marchait dans la rue, à Tel Aviv. Et au moment où il était en train de marcher dans la rue à Tel Aviv, il y a une voiture qui passe à côté de lui qui commence à klaxonner. C'est que Rav Yaakov Galinsky, il faisait cette taille-là, je crois. Il disait toujours, c'était un grand blagueur, il disait, si vous voyez un chapeau à Bnei-Brak, ne marchez pas dessus, je suis peut-être en dessous. C'est ça qu'il disait. Il disait, ne marchez pas dessus, je suis peut-être en dessous. C'est ça, il avait des blagues, c'est une darka. Maintenant, lui, il a fait les camps, les trucs, les machins, c'était incroyable. C'est un homme, ça ne passe pas un homme, c'est un surhomme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il marchait à Tel Aviv pour aller faire un dracha, justement, il devait faire un chiour à Tel Aviv. Et il entend et à ce moment-là, il dit, Zéléou Matzéa Elohim. On lui crie des fenêtres comme ça. Alors il dit, je savais qu'à Tel Aviv, on m'avait dit qu'ils étaient spéciaux, les gens. Je le savais. Mais là, le mec, il klaxonne, il dit, Zéléou Matzéa Elohim. Là, j'ai pas compris. À ce moment-là, il regarde, Yankele. Comme ça, il lui crie. Alors lui, il Rav Yaakov Galinsky Yankele en yiddish chez Yaakov, d'accord? Donc lui, maintenant, il est Rav Yaakov Galinsky, à ce moment-là, il regarde. Et il le regarde et il dit, mais d'où je le connais, lui? Et à ce moment, il dit, oui, Berl, c'est toi, Berl. Il dit, oui, incroyable, monte dans ma voiture. C'est vrai qu'il monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu deviens? Incroyable. C'était qui ce Berl? Écoutez bien. À la fin de la Shoah, énormément du Ham Israël, de Juifs qui ont passé les camps, etc., ont tous été rassemblés dans un camp, d'accord, qui était un camp en Allemagne, à Berlin. D'accord? C'était un camp là-bas où on les soignait, on essayait de leur redonner la vie, un petit peu. Et là-bas, il y avait Rav Yaakov Galinsky, il y avait ce fameux Berl. Berl, c'était un homme qui était un chassid, qui avait enterré sa femme, enfin, qui avait pas enterré, mais qui avait vu sa femme partir avec tous ses enfants dans la Shoah. Il avait perdu ses parents, il avait tout perdu. Maintenant, à ce moment-là, lui, il a connu Rav Yaakov Galinsky à cette époque-là, et il lui a dit, comment on peut se relever d'une chose pareille? J'ai enterré toute ma famille, j'ai plus personne, je suis seul au monde, je ressemble à un squelette. Comment je peux avoir de force? Alors Rav Yaakov Galinsky, à ce moment-là, il lui a dit quelque chose de très fort. Il a dit, moi je connais une Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Sancheriv. Sancheriv, c'est un roi très rachat qui a voulu détruire le Beth Amikdash à l'époque de Chizkiyahu HaMelech. Donc lui, il a pris ni plus ni moins que 2,5 millions de soldats. Elle est belle, d'accord? 2,5 millions de soldats pour entourer Yerushalayim, ça va en général, c'est que, bon, rien que s'ils marchent déjà, ils ont éclaté Yerushalayim. Bon, 2,5 millions de soldats, ils se mettent tous autour de Yerushalayim, ils disent demain on attaque Yerushalayim le jour de Pessah. Le soir de Pessah, à ce moment-là, Chizkiyahu HaMelech, qui était un tzaddik, le roi Chizkiyahu, il était tellement tzaddik que tout simplement, d'accord, il était apte à être le Mashiach. Chizkiyahu HaMelech, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il fait une chose. Il dit, voilà, nous, on est un peuple de tzaddikim, je vois pas pourquoi maintenant le Beth Amikdash serait détruit, je vais faire dodo. D'accord? Donc Chizkiyahu HaMelech, il appelle ni la Mishtara, ni qui que ce soit, ni le Ramatkal, ni truc, ni on sort les tanks, ni on sort les avions, on sort que dalle, d'accord? Il n'y a pas de raison. Si on est des tzadikim et tout se passe bien a priori dans le Ham Israël, il n'y a pas de raison, on n'a pas à faire de guerre. Il va faire dodo. Chizkiyahu HaMelech va faire dodo. Maintenant, il y a 2,5 millions de soldats autour de Yerushalayim pour réduire Yerushalayim à la cendre. D'accord? Eh bien, il avait raison, Chizkiyahu HaMelech. Pourquoi? Parce que dans la nuit, les 2,5 millions de soldats vont tous mourir d'une épidémie. Dans la nuit. 2,5 millions de soldats. Il va rester, c'est bien, il va rester que 5 personnes. Sancheriv, Nabuzardan et Nebuchadnezzar, qui étaient ses secrétaires, et ses 2 fils. Ses 2 fils. Ok? C'est les seuls survivants sur 2 millions. Qu'est-ce qui se passe? Lui, Sancheriv, il avait promis à Savodazara, écoutez bien, avant de partir en guerre, il avait promis à Savodazara, si jamais je gagne la guerre, eh ben je te sacrifie mes 2 fils. Beau cadeau, sympathique. Je te sacrifie mes 2 fils si jamais je gagne la guerre.
Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a où Améler? Au moment où maintenant il va perdre, parce que simplement ils sont tous morts, d'accord? Donc lui il va repartir en chemin. Au moment où il repart, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, écoutez bien, il est passé à côté du temple, il a voulu sacrifier ses 2 fils. Malgré tout, il a tout perdu, hein. Il a voulu sacrifier ses 2 fils. Ses 2 fils, ils ont vu ça, ils ont dit quoi? Notre père, c'est un malade, bam, ils ont tué Sanhedrin. Ok? Fin de l'histoire. À ce moment-là, Rav Yaakov Ganiski dit à ce fameux Berle, il dit, je peux te poser une question. T'as un goy, que maintenant lui, il a eu un délire dans la tête. Il a dit, si je gagne la guerre, je sacrifie mes 2 fils, il perd la guerre, mais au la main, c'est-à-dire que maintenant ils meurent tous, d'accord? Il repart à pied, et au moment où maintenant il repart, et ben malgré tout, il dit, ça se fait pas pour mon idole, je suis obligé de sacrifier mes 2 fils. Et il va pour les sacrifier. Mais t'imagines la émouna qu'il a, ce goy là? Donc à ce moment-là, il dit Rav Yaakov Ganiski, si chez les goïms ça existe ça, Zé leumat zé asa Elokim. On a cette force-là en nous. Que même quand on n'a pas compris ce qui s'est passé, on a traversé la Shoah, on a traversé le Geinom, et bien malgré tout, tu vois qu'on peut avoir la Emouna. Parce que si lui, avec toute la perte qu'il a eue, il a eu la Emouna, alors nous, on peut avoir la Emouna. Et bien cette parole-là du Rav Yaakov Ganiski, ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie. Il s'en est souvenu toute sa vie de ça, et c'est pour ça qu'il l'a appelé dans la rue à Tel Aviv. Zelou Matzah Zeloukim. Maintenant, il est revenu en Eretz Israël, Baruch Hashem, toujours aussi religieux, il s'est marié avec une femme, il a construit une femme, une famille, des enfants, tous Baruch Hashem dans la Torah. Pourquoi? Grâce à cette parole-là de Rav Yaakov Ganiski. S'il y a cette force-là chez les Goïm, alors il y a forcément cette force-là chez nous. Il y a cette force-là chez nous, qu'on le veuille ou non. Vous savez que Yaakov Parashat HaShavua, Yaakov Avinu, Parashat HaShavua, il va se servir de ça pour se construire, Yaakov Avinu. Vous savez que Yaakov, au moment où il va envoyer un messager à Esav, il va dire, j'ai habité avec Lavan, im Lavan Garti. Il nous dit Rashi, velo lamati mima asavaraim. Il dit comme ça, il dit à Esav, je n'ai pas appris de ses mauvaises actions. Il nous dit le Chafetz Chaim, vous savez ce qu'il dit là ici, Yaakov? Yaakov, il exprime un regret. Je regrette de ne pas avoir appris des mauvaises actions de Lavan. Parce que si déjà, quand je voyais un fou furieux comme Lavan, il était capable d'arriver à des embrouilles telles, de toutes les embrouilles qu'il m'a fait, si moi j'avais appris ça, je serais devenu le gadolador. J'aurais vu, si j'avais appris combien un homme il peut être un ramaille, un menteur, eh ben je me serais construit, j'aurais dit combien on peut arriver dans la doucha. Comment on peut se construire? Parce que si lui il arrivait aussi bas, alors ça veut dire que moi je peux arriver si haut. Et c'est comme ça c'est un regret qu'il avait Yaakov. Il a dit, j'aurais dû apprendre de Lavan. S'il est descendu aussi bas, il était devenu tellement menteur. Alors combien moi j'aurais pu me construire et voir où est-ce que je peux aller. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il était dans la maison de Paro. C'est important de le savoir ça. Nous dit le Ramban, c'était obligé. Il fallait que Moshe Rabbeinu passe dans la maison de Paro. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas devenir Moshe s'il n'était pas passé dans la maison de Paro. Pourquoi? Parce que Paro, c'était le symbole de l'ingratitude. Paro, c'était le symbole du mec ingrat. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la Torah nous dit, Vaikam melech hadash asher lo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Attends, mais comment tu peux ne pas connaître? Tous les Français, ils connaissent De Gaulle, oui. Tous les Français, ils connaissent De Gaulle. C'est quand même pas De Gaulle qui a libéré la France. Oui, c'est quand même une grande partie des Américains. D'accord? Lui, il a fait un message à la radio. Français, on va vous libérer, Ok, c'est sympa, il a organisé beaucoup. Mais, c'est-à-dire qu'il a passé un message. Tout le monde se souvient du message de Gaulle. Rabotai, Yosef, c'est pas qu'il a sauvé l'Égypte. Il a fait de l'Égypte la première puissance mondiale. C'était devenu la plaque tournante, l'Égypte. Et là, il se lève un roi qui connaissait pas Yosef. Mais comment tu peux ne pas connaître Yosef? Comment tu peux ne pas connaître Yosef? Tu sais pourquoi? Parce que c'était un ingrat, nous dira Pinkus. Donc c'était tellement un ingrat qu'après il va prendre les arrière-petits-enfants de Yosef, il va les mettre dans les briques, dans le mur à la place des briques. Ça va pas le déranger parce que c'est un ingrat. Moshe Rabbeinu, quand il va voir jusqu'où un homme peut devenir ingrat, il va devenir l'homme qui va avoir la plus grande Akaratatov au monde. Vous savez comment? Au moment où Akadosh, écoutez bien, c'est une question extraordinaire. Comment ça se fait? Moshe Rabbeinu, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, il faut que tu ailles libérer le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, mais je peux pas parler. Comment moi je vais parler, moi? Comment j'ai la force de pouvoir parler? Je sais même pas, j'arrive pas à enchaîner deux phrases. Comme ça, il parlait, il était bègue, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que quand il était petit, vous savez, il a pris la braise, il l'a mis dans la bouche, à cause de ça, il est devenu bègue. Donc il bégayait.
Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi je ne peux pas parler. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? C'est pas grave, ce sera ton frère qui sera le porte-parole, ce sera Aaron. Demande les Mefarshim, mais demande à Hachem qui te guérisse. Je comprends pas. T'as le plus grand médecin du monde, oui, t'as Hachem. Demande à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Alors si tu veux que j'aille libérer l'homme Israël, tu peux me guérir de la bouche? Parce que là j'arrive pas à enchaîner les phrases. Tu peux me guérir de la bouche? Et il ne le demande pas. Et il ne va pas le demander jusqu'à la fin de sa vie. Il va parler tout le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, en bégayant. Il ne va pas le demander. Pourquoi il ne va pas le demander? Vous savez pourquoi il ne va pas le demander? Parce que durant toute sa vie, Moshe Rabbeinu, il veut se rappeler qu'une fois, quand il était bébé, Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Au moment où maintenant on a ramené les deux plats, un plat avec des braises, une plat avec des pièces en or, et qu'il a commencé à tendre sa main sur les pièces en or, qu'il y a un malard qui est arrivé, qui lui a fait prendre les braises pour les mettre dans sa bouche, à ce moment-là, sa vie, elle a été sauvée aux yeux de Paro. Donc, Chas Veshalom, il ne veut jamais oublier ça de toute sa vie. Donc, il ne va jamais demander à Kadosh Baruch Hu, enlève-moi mon bégaiement. Mais comment Moshe Rabbeinu, il est arrivé à ça? Parce qu'il a grandi chez un homme qui était l'inverse de la karatatov, de la reconnaissance, Paro. Comment Moshe Rabbeinu il va devenir celui qui va donner sa vie pour l'autre? Parce qu'il va grandir dans la maison de celui qui en a rien à faire de la vie de l'autre. Paro, il va prendre 150 bébés, il va leur faire la shrita le matin, 150 le soir pour se baigner dans un bain de sang, parce qu'il a des problèmes de peau. Monsieur a des problèmes de peau, donc quand il a des problèmes de peau, alors voilà, il faut 150 bébés le matin, 150 bébés le soir. Quand Moshe Rabbeinu, il va voir jusqu'où un homme est capable d'arriver dans la cruauté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais devenir l'inverse dans la bonté. À tel point qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu, si tu effaces le Ham Israël au moment de la faute du Vaudor, si Hachem, tu effaces le Ham Israël, alors efface-moi de ton livre. Vous imaginez un peu? Il veut tellement pas exister pour l'autre, il veut tellement exister pour l'autre qu'il est prêt à s'effacer pour l'autre. Mais d'où il sort cette force-là, Moshe? Il sort cette force-là de Paro. Parce qu'il a vu jusqu'où un homme est capable d'arriver dans la Touma, dans l'impureté, dans la saleté. Alors moi, je veux devenir ça dans la Gdusha. Zelu Matzeh Salukim. Comment Moshe Rabbeinu, il est devenu un homme, il faut comprendre, il est devenu un homme qui était Ish Anav Mikol Adam Asher Al Panei Adama. Il arrivait à la modestie. Il n'y a personne qui arrivait à être autant modeste que Moshe Rabbeinu. Comment il arrive à ça? Parce qu'il a grandi dans la maison de Paro. Il était dans la maison d'un homme qui se prenait pour un dieu. Il allait aux toilettes là-bas le matin. Pourquoi? Pour aller se cacher, pour aller se planquer, comme quoi, pour montrer à tout le monde que quoi, qu'il n'allait pas aux toilettes toute la journée. Vous imaginez un peu? Paro, il disait, c'est moi qui me suis créé, c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui ai tout créé. C'est-à-dire qu'il était dans la maison d'un homme qui se prenait pour Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir, Moshe Rabbeinu? Il va devenir l'homme le plus modeste qui existe sur terre. Pourquoi? Parce qu'il sait, si un homme, il est capable de se prendre pour Dieu, alors moi, je peux arriver à ça dans la Nava. Il va devenir modeste, parce qu'il va comprendre, c'est la gravité de l'orgueil. Mais d'où il a pris ça? Il a pris ça de Paro. Il a pris ça de Paro. Vous savez que Shlomo HaMelech, il nous dit qu'il y a une phrase extraordinaire. Oev kesef, lo itzba kesef. Un homme qui aime l'argent, jamais l'argent ne le rassasiera. Tout le temps, il aura soif d'argent. Il voudra encore plus d'argent. Vous savez ce qu'il dit Rashi sur ce passouk-là? Oev Torah, lo itzba Torah. Celui qui aime, non, Oev mitzvot. Oev mitzvot, lo itzba mitzvot. Celui qui aime les mitzvot, il ne sera jamais rassasié des mitzvot. Pourquoi il nous dit ça, Rashi? Pour nous apprendre exactement ça. Tu dois apprendre de ces gens-là qui sont prêts à donner leur vie pour chercher de l'argent et encore sans shekel, et encore. Pour rentrer d'argent, tu dois apprendre de regarder cette soif-là qu'ils ont là-dedans. Et ben moi, c'est la soif que je peux avoir dans ma Torah. Comment Raphaël Kanevski, il a fini plus de 70 fois le chasse. Il recommence. Comment ça se fait? Parce que ouais, mitzvot, c'est pas mitzvot. Quelqu'un qui aime les mitzvot, il n'en a jamais assez. Et à côté de ça, tu as des gens, ils ont des milliards. Tu dis, Baba, c'est bon, tu peux vivre jusqu'à la retraite, toi, tes petits-enfants. Moi, je connais des gens, et je me rappelle, à Herzliya, ils pouvaient vivre, on avait calculé 14 générations après eux, ils avaient de la fortune. C'est-à-dire que pendant 14 générations, les gens, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient assez d'argent. Et le mec, tu lui dis, tu restes pour un chiour? Non, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. T'as rendez-vous pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux encore de l'argent, toi, maintenant? Qu'est-ce que tu veux encore? T'en as assez, là, maintenant? T'en as assez. Alors, mais attends, tu comprends pas, je suis sur une grosse affaire, un investissement sur un truc. Mais qu'est-ce qu'il y a un investissement sur quoi? Ça va te rajouter un zéro. C'était des gens, pour vous donner une notion, s'ils perdaient 60 000 euros sur leur compte, ils ne voyaient pas la différence. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'on leur a pris 60 000. Oh, ah bon? C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce que c'était. Pour vous donner une notion. Mais ces gens-là, ils ne savent pas de travailler. Mais arrête-toi, papa. Arrête-toi, assis-toi et étudie. Non, ils ne peuvent pas. Parce que ouais, Kesef, oui, c'est pas Kesef. Et ben ça, il y a des gens qui sont comme ça. Ils connaissent toute la Torah, mais ils ne s'arrêtent pas. 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 Parce que c'est comme ça. Zelou, Matzea, Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Et je vais finir avec ça. Vous savez que la Mishnah dans Sota, la dernière Mishnah du traité Sota, elle nous dit avant l'arrivée du Mashiach, Be'ikvita de Mishicha, Chutzpa Yazge. Avant l'arrivée du Mashiach, il y aura une Chutzpa, mais les gens ils seront effrontés, d'accord? Et la Mishnah, lisez cette Mishnah, elle est extraordinaire. Elle nous résume exactement tout ce qui se passe dans notre génération, d'accord? Les jeunes se lèveront, les vieux se lèveront devant les jeunes. Les jeunes cracheront sur les vieux. Tout ce qui se passe maintenant, d'accord? On s'en fout des vieux qui crèvent, truc, machin, nous on est là. D'accord? Tout ce qui se passe actuellement dans notre génération, c'est exactement ce qu'a dit la Mishnah dans Sota, il y a 2000 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? La Mishnah nous dit Vita des Mishicha avant l'arrivée du Mashiach, les gens ils seront arrogants, ils seront orgueilleux, ils auront peur de rien. Regardez la jeunesse maintenant. Qu'est-ce que tu veux toi? Elle dit à leurs parents, elle leur dit qu'est-ce que tu veux? Tu me prends la tête, papa, tu me prends la tête. C'est un truc de fou. Avant, les parents, c'était Kodesh, Kodashim. C'est même si le père, il avait tort, il avait raison. Moi, je me rappelle, mon père, il nous racontait qu'à table, il n'avait le droit de parler que si son père lui permettait. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il a grandi. Les enfants n'ont le droit de parler que si jamais ils ont l'autorisation du père. Non, papa, donne-moi le sel. Papa, le sel, je t'ai demandé, si tu nous envoies le truc. Je me suis un peu de la génération dans laquelle on vit maintenant. Mais je te demande une question. Allez, laisse tomber, papa. Allez, maman. Ça, c'est notre génération. Nous dit Rav Yaakov Galinsky, s'il y a ça dans la Avera, il y a ça dans la Touma, ne route pas comme ça. Sachez que c'est ça qui va nous faire venir le Mashiach. Sachez que c'est grâce à la jeunesse qui est chutzpan que maintenant il y a des bachurim qui vont dans les yeshivot et il y a des filles qui vont dans les séminaires. Parce que sans cette chutzpah-là, ces filles-là et ces garçons-là, ils n'auraient pas la force de faire. Ils ne pourraient pas faire un truc pareil. Comment toi maintenant, tout le monde se déshabille, toi t'arrives et tu mets des collants? Comment tu peux faire un truc pareil? Parce que tu as de la chutzpah. Parce que tu es prêt à montrer, mais moi j'en ai rien à faire de votre délire. Je m'en contre-tape, délirer tout seul. Moi j'ai envie d'être droite dans ma vie. J'ai envie d'avoir un équilibre dans ma vie, j'ai envie de me construire dans ma vie. Et ces gens-là, ces filles-là qui sont capables de tout arrêter, d'aller au séminaire, c'est des filles qui ont de la chutzpah. C'est ça qui construit notre génération. Des garçons qui auraient tous les délires, tous les tavots, tous les trucs, tous les machins, toutes les soirées, toutes les ambiances, tous les trucs. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai envie de tout ça, moi? J'y vais, ils vont acheter une veste noire, une chemise blanche, tac, ils vont acheter un chapeau, truc, machin, ils vont aller chez moi. Mais d'où ils sortent? D'où ils sortent pour faire un truc pareil? D'où ils sortent? C'est ce qu'a dit la Mishnah, c'est des gens qui vont à contresens de tout le monde. C'était la force d'Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu, on l'appelait Avraham à Ivri? Parce que nous dit le Midrash, Kulam olchim be'ever echad ve'hu oler be'ever hasheni. Tout le monde va dans un sens et lui il va dans l'autre sens. Ça c'était la force d'Avraham Avinu, il est devenu Avraham Avinu grâce à ça. Et nous on doit le savoir. Ze leomadze asa elokim. Si maintenant on voit que dans notre génération on est capable, qu'il y a des gays qui sont capables de dire ouais alors nous on s'aime entre hommes et trucs machin, ils sont capables d'aller dans la rue, et ben nous on doit avoir, ça veut dire que nous on a cette force là dans la Gdoucha. On a cette force-là de montrer à tout le monde où est-ce qu'elle est la Torah, où est-ce qu'il est le Hémet, qu'est-ce qui est le Hémet, où est-ce qu'elle est l'erreur. On a cette force-là, parce que si eux ils ont cette force-là, nous on l'a. On l'a dans la Gdoucha. Zelu Matzeas Elokim. Nous on doit tirer, on doit regarder le monde, on doit apprendre du monde qui nous entoure. Si jamais maintenant les gens ils sont capables de délirer à ce point et de donner si peu de sens à leur vie, alors nous ça nous apprend combien on peut donner de sens à notre vie. Et comme il dit Raphaël Kaneski, si jamais maintenant on apprend de là-bas, combien en un instant on peut arriver dans le là-bas, combien dans notre génération en un instant on peut tout perdre. Et c'est la réalité. On doit apprendre de tout ce qui nous entoure. Et si on est capable d'apprendre comme il faut, alors Bezrat Hashem, vous savez que on est dans la dernière génération avant l'arrivée du Mashiach. Tout le monde le dit, tous les Sfarim le disent, tous les Rabbanim le disent, tout le monde le sait. Et vous savez qu'avant l'arrivée du Mashiach, ce sera la galoute la plus profonde. C'est-à-dire que maintenant, il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, on est arrivé au 50e degré d'impureté. Alors en Égypte, on est arrivé au 49e, maintenant on a atteint le 50e, dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Et on peut s'en sortir parce qu'on a la Torah. Mais on est arrivé au 50e. On est arrivé au 50e degré d'impureté. Et pourquoi on doit arriver à ce niveau-là? Parce que tout simplement, on va arriver dans un monde
qui veimalé et haaretz et dehat Hashem. Le monde entier connaîtra Kadosh Baruch Hu. C'est l'arrivée du Mashiach. L'arrivée du Mashiach, ce sera quand tout le monde verra Kadosh Baruch Hu. Tout le monde entier. Mais ceux qui le verront, il ne faut pas être bête. C'est ceux qui, au moment où maintenant ils étaient dans l'obscurité, ils le cherchaient. Au moment où maintenant ils étaient dans l'obscurité de le plus total, eux ils cherchaient Akadosh Baruch Hu. Alors Mida Keneged Mida, ils verront Akadosh Baruch Hu après l'arrivée du Mashiach. Mais nous on doit voir si déjà maintenant, quand on arrive dans un matzah comme ça, on ne voit pas jusqu'où le monde va, jusqu'où le délire peut aller, jusqu'où maintenant il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite dans rien. Donc quand tu vois que maintenant, malgré tout, dans un endroit où il n'y a plus de limite, dans un monde dans lequel maintenant il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, et bien il y a des gens qui sont capables de chercher la volonté d'Hachem là-bas. Et bien Zélou Mazé, ces gens-là, ils arriveront dans l'arrivée du Mashiach, ils verront Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est la dernière époque. On est dans l'époque la plus noire et la plus compliquée à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on va vivre dans la plus belle époque qui existe sur Terre. Donc Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de tous le faire, Bezrat Hashem, que Mashiach puisse venir avec Kaof.